Mama, Mama, there is no like you. Mama, Mama, glory, glory. Glory, 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 glory. Ah, la gloire du Seigneur Jésus se manifeste. L'Esprit Saint est au rendez-vous. Le Saint-Esprit, notre guide, notre professeur, notre réconfort. Glory, glory, glory. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Mighty name of Jesus. Commencez par partager, inviter les amis à se connecter. Car nous sommes en train de parler, de voir un sujet. Nous passons un temps à décortiquer un sujet qui est très fort, un sujet très puissant. Vous savez, souvent, nous comportons comme des combattants aveugles et nous combattons dans l'air sans avoir aucune idée sur nos ennemis. Et Dieu nous fait grâce. L'apôtre Paul était clair en nous disant, Amen, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia, glory, glory. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour votre vie, pour votre fidélité. Commencez par partager la vidéo, invitez les amis, invitez-les, demandez-leur de se connecter, car Dieu va encore faire de grandes choses. Il va encore faire de grandes choses. Jusque-là, nous avions vu par la révélation de l'Esprit de Dieu quatre armes très puissantes que l'ennemi utilise contre nous. 4 armes très puissantes. Alléluia. Ce sont des choses banales que nous négligeons, mais qui sont très importantes dans les combats spirituels. Et si le chrétien veut vraiment aller loin, il doit quand même prendre au sérieux tout ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Dès le premier jour, Dieu nous a révélé 4 clés qui sont des combats, qui sont des ennemis de taille. Des ennemis de taille que l'ennemi utilise, qui sont des armes que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Il s'agit là du péché. Le péché est ce qui a détruit la race humaine. Et jusque-là, le péché originel est devenu un héritage. Pour tout être humain qui naît, tout bébé, il a cet héritage du péché originel, qui est le péché d'Adam et Ève. Praise the Lord. Ce péché est grave. Et chacun, en grandissant, ajoute aussi ses propres péchés. Le péché est ce qui nous a détruits. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8 que celui qui pêche est du diable. Quand nous péchons, celui qui vit dans le péché, il appartient automatiquement au diable. C'est grave. Praise the Lord. La deuxième arme que nous avions vue, que l'ennemi utilise contre nous, c'était l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que nous ne connaissons pas.
c'est ce qui se passe. Notre problème, c'est ce que nous ne connaissons pas. Quand vous avez la lumière sur quelque chose que vous ne connaissez pas, et ça vous fait du bien. Celui qui est informé est transformé. Celui qui n'est pas informé est déformé. Nous devons plutôt aimer à connaître la vérité. 1 Jean 3, 1 Jean 2, 20 déclare, pour vous, vous avez reçu l'esprit, l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Praise the Lord. Et donc, l'ignorance fait que, étant des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, nous vivons comme si notre Dieu n'était pas vivant. Parce que nous ne prenons pas du temps pour étudier la parole, pour pouvoir développer ou découvrir qui est ce Dieu et comment est-ce qu'il est, sa manière d'opérer. Alléluia. Hier, nous avions vu, c'était très important. Il y a une arme que le diable utilise souvent, qui est la désobéissance. Et n'oubliez pas que la désobéissance était le péché originel des parents, des tout premiers parents, Adam et Ève. Ils avaient désobéi aux ordres de Dieu. Et la Bible dit clairement que la désobéissance vaut mieux que la divination. La désobéissance est comparable à la sorcellerie. Praise the Lord. Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Dieu nous a parlé. Dieu nous a demandé de faire certaines choses que nous avions commencé, mais pour de rien du tout. Nous avions marqué nos lâches-prises. Praise the Lord. Et c'est ce qui n'est pas bien. Ça fait que nous ne pouvons pas aller loin avec cette attitude. C'est très, très, très mauvais. Très mauvais. La désobéissance. Et bien aimé, la quatrième arme que l'ennemi utilise contre nous, hier, et nous avions encore vu le manque de prière. Le manque de prière est le père des péchés. Montrez-moi un grand pécheur, je vous montrerai celui qui ne prie pas. Le manque de prière est le père des péchés. Celui qui ne prie pas fait une alliance, fait alliance avec le diable contre Dieu, contre ses projets. Et donc, le chrétien qui ne prie pas, qui n'a pas une bonne vie de prière, il ne peut pas se connecter au monde spirituel. Il sera très difficile d'être un opérateur du monde spirituel. Et vous savez que, excusez-moi, que le monde spirituel commande le monde physique. Les chrétiens qui ne prient pas, ils sont limités. Les chrétiens qui ne prient pas, leur âme et leur esprit sont pris en otage. Les chrétiens qui ne prient pas, ils ne pourront pas faire la volonté de Dieu. Les chrétiens qui ne prient pas, ils ne pourront pas maximiser leur temps. Les chrétiens qui ne prient pas, bien-aimés, oh, ils sont très dangereux sur cette terre. Ils constituent une menace. Ils menacent. Ils constituent une menace. Les chrétiens qui ne prient pas, alléluia, ils ne pourront pas comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est émoussée dans les oreilles des saints qui ne prient pas. La parole de Dieu est émoussée dans les oreilles des saints qui ne prient pas. C'est-à-dire, ils ne pourront jamais la comprendre. Car la lettre, l'esprit de la parole de Dieu est esprit. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir la comprendre, il va falloir être en esprit. Tout est scellé par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons continuer par découvrir les armes que l'ennemi déploie contre nous. Bien-aimés, les armes que l'ennemi déploie contre nous. Imaginez qu'aujourd'hui, avec ces faux dogmes, avec ces fausses doctrines qui encouragent les gens au péché, et que le chrétien, bon, il est enseigné aujourd'hui, c'est ce qui sera sur le marché, qu'après avoir reçu Jésus, on est libre de continuer la vie, que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer, et que c'est ça. Aujourd'hui, les gens sont encouragés d'une manière ou d'une autre à mener une vie d'indépendance, une vie de péché. Ils sont dans le libéralisme et font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Et croient que Dieu va les suivre. Dieu n'est pas notre coursier. Dieu n'est pas notre coursier.
Et nous devons comprendre que s'il nous a appelés, quelqu'un qui vous a appelé, il a de l'autorité sur le fond. C'est quelqu'un qui vous a appelé et peut vous envoyer. Et en vous envoyant, il a son mandat de mission qu'il va vous donner pour couvrir votre mission que vous devez accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, cette nuit, nous allons continuer. Nous allons parler d'une arme très sensible et très dangereuse que le diable utilise contre nous. Quel est le nom de cette arme? C'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Alléluia. Le manque de pardon. C'est une arme que l'ennemi utilise. La haine dans le cœur. Le manque de pardon. Qui est le manque d'amour. La haine dans le cœur. Alléluia. Praise the Lord. Les chrétiens doivent comprendre que s'il faut aller au ciel, il y a des devoirs de maison à faire. Le manque de pardon. Amen. Je vais vous donner 2 textes qui feront l'objet de notre commentaire pour ce point. 2 textes. Nous allons premièrement lire Matthieu chapitre 15, chapitre 5, Matthieu 5, le verset 23e. Alléluia. Thank you, Jesus. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Praise the Lord. Wow. La Bible dit que quand tu vas à l'église et pendant les offrandes, tu vas devant l'autel de Dieu, ayant ton offrande dans la main. Et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit de laisser ton offrande là-bas et va à la maison, réconcilie-toi avec lui avant de revenir faire l'offrande à Dieu. Waouh, quel protocole! Amen. Cela veut dire que si je vais à l'église, et que je présente mon offrande à Dieu, tout en ayant quelqu'un dans mon cœur ou que quelqu'un qui a quelque chose contre moi, mon offrande sera automatiquement annulée. Dieu ne me bénira pas parce que dans mon cœur, j'ai quelqu'un ou quelqu'un m'a gardé dans son cœur. Il y a un problème de malentendu, un problème de désaccord. Je dois aller faire un avec ce dernier avant de retourner à l'église pour présenter mes offrandes à Dieu. Si Dieu est méticuleux, Dieu s'intéresse aux détails. Et il s'en va jusqu'à dire cela. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, dans les églises? Qu'est-ce qui se passe? Là, dans les églises, il y a des gens qui ne se parlent pas. Et s'il faut résoudre ce problème, ça devait être simple. Mais la présentation biblique que nous avons ici, on dit d'aller à la maison, vers la personne, pour faire la paix avant de revenir. Il y a des gens qui sont dans la même église qui ne se parlent pas. Nous devons, bien aimer, apprendre à maximiser notre temps. Nous devons apprendre à maximiser notre temps. Nous devons apprendre à émonder nos vies. Nous devons apprendre à éviter le gâchis du temps, la perte du temps. Nous devons apprendre à mettre de côté des inutilités. Nous devons apprendre à être sérieux maintenant. Si nous savons que nous sommes en mission, Dieu nous a envoyé en mission, que chacun est venu avec son agenda.
pour accomplir cette mission. Pourquoi ne pas être sérieux? Pourquoi ne pas choisir ce qui va nous aider à accomplir notre mission? Le deuxième texte que je vais vous faire lire, ou que je vais lire tout à l'heure, se trouve dans Matthieu 6, verset 12. Là, dans la prière de notre Père qui est aux cieux, ce verset dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Bien-aimés, est-ce que vous et moi avions compris ce verset? La Bible dit, pour le premier temps, le verset, la Bible dit, Alléluia. La Bible dit que si j'ai quelque chose, ou que si mon frère a quelque chose contre moi, et si je vais offrir quelque chose, une offrande à Dieu, de laisser ça pour aller faire la paix. Maintenant, dans la prière de notre Père qui est au ciel, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup de chrétiens ont un stockage de péché, parce que le jour où vous refusez de pardonner aux offenses de votre frère, alléluia, le même jour, à la même heure, Dieu lui aussi s'arrête. Dieu s'arrête. Dieu nous regarde. Dieu ne va pas nous pardonner toutes nos offenses. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Dieu ne va pas nous pardonner. Dieu ne va pas nous pardonner. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Est-ce que nous voyons ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Les églises aujourd'hui, on nous a raconté un jour un homme de Dieu du Ghana qui avait dans son église un administrateur et le chargé des finances, qui sont des frères dans la même église, qui ne se parlaient pas pour un bon bout de temps. Et l'un avait trouvé du boulot et le pasteur devait leur donner un OK, c'est-à-dire une recommandation, où il a refusé. Et il était obligé de les exposer publiquement. Quand il prêchait, que ces deux frères, ils sont des frères consanguins, dans la même église, pour de rien du tout, avaient juré de ne jamais plus se parler, mais évoluant dans la même église. Que lui ne pouvait pas recommander quelqu'un comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est une arme. Ce que vous ne savez pas, c'est une arme. Le diable lui-même sait que quand nous vivons comme ça, nous avons un tel mode de vie. Nos prières n'iront nulle part. Dieu ne veut pas s'occuper de nous. Le jour où vous refusez de pardonner à votre frère ses péchés, le même jour, vos péchés aussi vous sont bloqués. Le même jour, la Bible dit le même jour, vos péchés vous sont bloqués. Praise the Lord. Nos péchés nous sont bloqués. Nous allons lire encore un autre texte dans Matthieu 18. Matthieu 18. Vous allez croire que c'est facultatif, mais ce n'est pas facultatif. C'est très sérieux. Dieu ne joue pas avec ça. Dieu est sérieux. C'est une arme que l'ennemi utilise contre nous. C'est pourquoi notre société est très pauvre. Le monde chrétien est pauvre en tout. Pauvre en amour, pauvre en puissance, pauvre financièrement. Et nous sommes traînés comme ça dans la boue. Nous sommes traînés dans la boue. Le diable se moque de nous. Quand dans votre cœur, vous avez quelque chose contre quelqu'un, la porte est ouverte contre vous. Vous allez recevoir tous les coups, tous les missiles que l'ennemi va vous envoyer. Lisons Matthieu 18, le verset à partir du 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi?
Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, fois 7. 70 fois, fois 7 par jour. Alléluia. Alléluia. On dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Amen. Il a dit le même péché par jour 7 fois, fois 70 fois. 7 fois 7, 49. Praise the Lord. Cela veut dire le même péché, nous devons pardonner à quelqu'un 470 fois, 490 fois plutôt, 490 fois le même péché. 490 fois. Si nous voulons aller au ciel, si nous savons que l'enfer et le paradis existent, pour votre information, lisez bien Matthieu 25, verset 41. L'enfer et le paradis existent, bel et bien. Il y a d'autres textes qui le soutiennent. C'est une arme bien-aimée. C'est une arme. Nos cœurs doivent être libérés afin que Dieu puisse être à l'aise en nous. C'est lui plutôt qui est en nous. C'est lui plutôt qui doit être en nous. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 nous le dit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous le confirme, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a dit, j'habiterai en nous et je marcherai en eux. J'habiterai en eux et je marcherai en eux. Version King James. Mais version Louis II dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai au milieu d'eux. Praise the Lord. Alléluia. C'est une arme. C'est une arme. Libérons nos cœurs. Il doit y avoir la réconciliation. Il doit y avoir la réconciliation. Quand il y a le manque de pardon, l'amour n'existe plus. Quand il y a le manque de pardon, l'amour n'existe plus. Et la Bible décrit clairement l'amour comme étant Dieu lui-même. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, alléluia, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si Dieu est amour, bien-aimé, qu'est-ce que nous sommes en train de nous faire? Dieu est réellement amour. Dieu est réellement amour. Mais Dieu ne peut pas être en nous si nous ne comprenons pas ce que c'est que ce mystère. Praise the Lord. Il est amour. Il est amour. Dieu est amour. Est-ce que vous comprenez? Cette arme est utilisée par le diable. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Nos cœurs sont remplis de nos frères et sœurs. Nos cœurs sont bien remplis de nos frères et sœurs. Et c'est dangereux. 1 Jean 4, verset 6, 7 et 8, voire 9, nous le dit. Écoutez très bien. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Le diable utilise ceci entre deux églises, entre deux pasteurs de deux différentes églises. On se prêche contre les autres. Et à cause de ceci, c'est à cause de ceci que nous nous exposons. Et comme nous nous haïssons, et comme nous ne nous aimons pas, quand nous apprenons de mauvaises choses concernant nos frères en Christ, nous nous réjouissons. Bien-aimés, nous nous réjouissons. Quand le malheur s'abat sur nos frères et sœurs, nous nous réjouissons.
et nous nous exposons. Les gens de ce monde ne s'exposent pas. Ils se couvrent, ils se protègent. Mais les pasteurs s'entre-déchirent. Les chrétiens d'une dénomination, sous l'embargo d'un dogme quelconque, condamnent les autres parce que c'est ce qu'on leur dit. C'est une arme pour votre information. C'est ce qui nous fragilise. C'est ce qui nous rend très faibles. Parce qu'au lieu de se lever comme une entité, alléluia, nous ne devons pas nous exposer. Nous devons nous unir plutôt contre le diable. Quand quelqu'un chute, quand quelqu'un a un problème, nous devons le relever. Nous devons l'encourager. C'est un frère. C'est un frère en Christ. Nous devons, bien aimer, nous unir contre le diable et non diviser pour penser l'attaquer. Ça ne se marchera pas. Il va toujours avoir le dessus. Et c'est une arme. Bien aimé, c'est une arme. C'est une arme. Le manque de pardon est une arme nucléaire. Et c'est l'acide sulfurique qui est versé sur les chrétiens par le monde des ténèbres. Ça nous ronge. Les fidèles qui se lèvent et qui parlent mal de leurs pasteurs et de certains pasteurs qui se lèvent pour maudire ces derniers qui sont des bobos, des bavards, qui sont des comméreurs. Et cela donne un grand accès au diable à attaquer l'œuvre de Dieu. Au lieu de bâtir, nous détruisons. Au lieu de bâtir, nous attaquons. Au lieu de bâtir, nous devenons des destructeurs. Au lieu d'être des bâtisseurs, nous sommes devenus des dangers pour l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes conseillés ce soir, quelle que soit la gravité de ce qu'on vous a fait. Il est bien vrai que ce n'est pas facile de pardonner. L'amour est amer. L'amour est vraiment amer. L'amour, si vous voulez l'exercer, il est très amer. Vous allez aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Et plus vous vous évertuez pour lui faire du bien, pour lui témoigner de votre affection, la personne, elle, autre, va faire un avec le diable pour vous attaquer. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons demander, bien-aimé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour avoir une vie restaurée. Pour avoir un changement de vie. Pour avoir des miracles. Alléluia. Glory, 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 glory. Le manque de pardon. Et le Seigneur, vraiment, qu'il nous aide. Le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide. C'est une arme que l'ennemi utilise. Vous-même, vous ne me direz pas le contraire. Combien de fois ne nous réjouissons pas de la faiblesse des autres, des péchés de nos frères et sœurs, de ce qui leur arrive? On se réjouit. Est-ce le même sang qui nous a sauvés? Est-ce le même esprit? Est-ce la même personne qui a été sur la croix pour nous sauver? Dans une maison, il n'y a pas que des forts, il y a aussi des faibles. C'est pourquoi la Bible a présenté de différents vases. Dans 1 Timothée 2, verset 22, 20 à 22, il y a dans une maison, il y a des vases de terre, de bois, d'argent et d'or. Donc il n'y a pas que des forts dans les maisons, dans les familles. Il y a les deux extrêmes. Il y a les gens plus forts, très forts, et il y a des gens très faibles. Amen. Donc cette arme doit être détruite. Si nous voulons aller au ciel, c'est sans détour. Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est sans détour. Si nous voulons avoir, alléluia, praise the Lord, si nous voulons avoir, amen, 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 amen. Laissez-moi vous donner 2 témoignages. Il y avait un homme de Dieu, ce n'est pas un bon témoignage, qui avait un petit souci. Et ce souci était quoi? C'était qu'il avait quelque chose qui l'énervait. Et au même moment, il y avait une jeune fille sorcière de 12 ans qui était allée à l'église à l'époque. Et quand il a vu cet homme, il avait une porte qui était ouverte contre la vie. Et il a décidé de l'essayer pour voir en lançant un mauvais sort.
sur scène, ce monsieur est tombé et il était mort sans détour. Il y avait aussi un homme de Dieu nigérian très super dans le ministère de la délivrance. Quels que soient les cas de possession, quand cet homme se met sur la chair, il crie, les démons libèrent leurs captifs. Et avant de venir un jour pour ministrer, il avait eu une petite dispute avec sa femme, où il ne s'était pas entendu, il était un peu fâché, il était énervé. Il est venu, il a commencé, il a fini l'enseignement, pendant qu'il a déclenché la délivrance des gens. Ce monsieur était très grand de taille. Il avait une forme gigantesque. Il était grand de taille d'1,90 m comme ça, très robuste. Mais quand il a déclenché la délivrance, un jeune homme de 12 ans qui était sous l'impulsion démoniaque, qui avait commencé par se manifester, les démons ont commencé par crier dans son corps, dans sa vie, qui était en train de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ce jeune homme avait pris ce pasteur, il a soulevé le renversé. Et cet homme a brisé les reins. Il est mort en même temps. Il est mort. Il était mort sans détour. Donc, quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit, si vous énervez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce sont des choses que nous devons, auxquelles nous devons nous habituer. On ne doit plus nous les répéter. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est ce qui pullule, ce qui pollue, ce qui intoxique les enfants de Dieu. Ça nous rend désagréables, ça rend défectueuse notre relation avec Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un hypocrite. Dieu est franc, Dieu est direct. Quand quelque chose l'embête, il le dit. Quand il n'est pas content, il exprime son mécontentement. Si nous sommes en déphasage, il nous le dit pour nous ramener à la raison, à la repentance, afin de pouvoir nous repêcher. Très important. La deuxième arme que nous allons voir ce soir, qui est l'une des armes que l'ennemi utilise puissamment contre l'humanité. Qu'est-ce qui amène ces guerres, des bruits de guerre aujourd'hui sur cette planète Terre? C'est le problème d'argent. Dans une nation où le sous-sol regorge beaucoup de richesses, cette nation devient une cible de toutes sortes de guerres. Une cible de toutes sortes de guerres. L'arme de la pauvreté, c'est une des armes que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui contre les enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous dit, « Car vous connaîtrez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. » L'autel de pauvreté est une arme nucléaire que l'ennemi a placée dans toutes les familles sur cette terre. Les gens travaillent comme les chevaux, mais à la fin de la journée, ils n'ont rien sur leur compte d'épargne. Qu'est-ce qui se passe? Les gens travaillent durant toute leur vie, mais ils réalisent qu'ils n'ont rien, ils ne font rien, ils n'ont pas pu faire des réalisations. Et les soucis, les stress et autres créent des problèmes de santé dans leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes très belles sont devenues des prostituées par des peines occasionnées par la pauvreté, bien-aimés. Les jeunes talentueux, très ingénieux, sont devenus des drogués par des peines occasionnées par la pauvreté. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de malades par des peines occasionnées par la pauvreté. Alléluia. Praise the Lord. Amen. C'est important que vous sachiez que ce que la pauvreté est en train de faire aujourd'hui, ces dégâts sont énormes. Ces dégâts sont énormes. Et cet esprit doit être banni au milieu de nous. Car le Seigneur Jésus a résolu ce problème. Il a résolu ce problème de pauvreté. Il a pris notre pauvreté, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Pourquoi aujourd'hui
Pourquoi jusqu'à présent les chrétiens sont sous cet embargo de pauvreté? Une triste histoire d'un couple chrétien. La dame travaille dans une société, mais ils avaient un souci. Le monsieur n'a pas de boulot. Et il y avait un problème sérieux qui a nécessité d'un certain montant pour résoudre ce problème. Alléluia. C'était un problème que la dame a eu dans son boulot. Et puis, c'était pas à la fin du mois. Et elle voulait demander une avance sur salaire ou qu'on lui paye son mois. Praise the Lord. Et elle était allée voir son DG pour cela. Cette dame était allée voir son DG. Et le DG lui a dit, tu me demandes ces choses, toi-même tu connais ce que tu devais faire. Son propre salaire qu'elle demande d'avance, elle était allée voir le DG afin de le lui donner pour qu'elle puisse résoudre le problème. Et le DG a dit qu'il devait sortir avec elle afin de pouvoir laisser passer l'argent. Elle était allée voir le pauvre mari à la maison. Et le pauvre mari, au départ, il n'était pas content. Mais, bon, pas fini, il était obligé de céder, de dire à sa femme de se laisser aller par son DG pour que ce problème financier soit résolu. Vous voyez? Et pas fini, la dame était obligée de se livrer à cet homme pour prendre son salaire. Et malgré qu'elle a pris le salaire, ce qui devait arriver est arrivé. Elle n'a pas fini, perdu son boulot. Vous voyez? Ce qui se passe aujourd'hui, le diable a volé la fortune chrétienne. Dieu a mobilisé les sous. Il a mobilisé, a fait un budget pour l'évangélisation, pour la missiologie. Il a dit, il arrivera où je vais ébranler les cieux, la terre, la mer et le sec, les nations et les trésors des nations. Alléluia. Pour amener ces richesses dans ma maison. Les chrétiens aujourd'hui ont refusé de payer leurs dîmes. Ils ont refusé de faire des offrandes à Dieu. Ils ont refusé de pratiquer le monde. Ce sont des clés qui permettent aux enfants de Dieu d'être des riches. Il y en a d'autres qui enseignent même contre les dîmes. Et au même moment, les ex-sorciers confessent que le diable leur a dit d'empêcher les chrétiens de payer les dîmes. Mais d'autres aujourd'hui soutiennent la thèse que payer les dîmes, c'est une enfer de l'Ancien Testament. Et il y a toute une amalgame. Et parce que nous ne voulons pas lire la Bible, nous laissons conduire par la pauvreté. La Bible est très claire. Si nous ne voulons pas payer nos dîmes, est-ce que nous pouvons payer les taxes? Est-ce que nous pouvons dire à nos gouvernants que nous n'allons pas payer nos taxes? Et là, on n'a pas le choix. Mais payer les dîmes, ça devient un problème. Mais Dieu a dit, quand vous le faites, vous me mettez à l'épreuve. Vous me mettez à l'épreuve. Je vous autorise de me mettre à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas sur vous les écrits des cieux et déverser là. Il n'a pas dit les bénédictions, la bénédiction en abondance. Les chrétiens doivent être des employeurs. Quand la bénédiction de Dieu, cette bénédiction descend, ce n'est pas que tu aies de l'argent, mais que tu aies de l'intelligence, l'esprit de créativité pour implémenter, créer tes propres affaires et devenir riche. Isaïe 61, verset 4, 5 nous dit, les filles de l'étranger seront là et feront paître de votre peau. Les étrangers seront vos vignerons dans vos champs. Les gens que vous allez prendre dans vos champs pour faire les travaux champêtres et l'élevage. Praise the Lord. Cette arme, c'est une arme que les chrétiens ne considèrent pas. Et ils finissent par être habitués à la pauvreté. L'argent est bon. Il est bon, on doit l'utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. À cause du manque d'argent, et qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs meurent avec leur vision. Ils meurent avec leur onction. Parce qu'il n'y a personne dans l'œuvre, dans l'église, qui finance. Par contre, les anglophones sont en avance sur nous. Les anglophones sont en avance sur nous. Ils peuvent créer de nouvelles églises, des centaines de nouvelles églises par mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens financiers. Et former les ouvriers quand il y a de l'argent et les envoyer
et les prendre en charge ne pose pas de problème. Mais quand il n'y a pas d'argent, vous aurez des ouvriers qui vont se concentrer comme des sardines dans une boîte et qui vont être des conspirateurs. Conspirateurs, des gens qui vont passer de maison en maison pour prendre de l'argent et mentir aux membres que le pasteur seul mange et on ne leur donne rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour les envoyer en mission pour commencer une nouvelle église. Vous voyez ce que le diable nous fait faire. Alors que Jésus a déjà pris. Lisez, relisez, lisez, relisez, priez, jeûnez, demandez à l'Esprit Saint de vous expliquer 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Jésus a déjà pris notre pauvreté. Et s'il l'a déjà prise, pourquoi demeurons-nous pauvres? Pourquoi aujourd'hui ne voulons-nous pas faire des offrandes à l'église quand nous allons aux prières pour être bénis financièrement? Pourquoi ne voulons-nous pas dîmer? Même les pasteurs doivent vous dîmer à leur père spirituel. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'en le faisant, Dieu va les bénir. Regardez les musulmans, ils sont très pragmatiques. Ils font le monde, ils donnent leur dîme. À l'heure où je vous parle, au cours du mois d'octobre, d'août vers septembre, mi-septembre, ils ont le temps de payer leur dîme qu'ils appellent Saka. Ils le font. Ils sont très libéraux. Ils s'entraident. Ils se soutiennent. Et c'est ce qui fait que ce principe marche pour eux. Ça marche pour eux. C'est des principes. Que Dieu nous guérisse de toutes ces choses-là. Ces 2 armes, ce soir, nous allons crier à notre Dieu. Le manque de pardon qui est une gangrène, qui a rongé les chrétiens. Nous ne sommes que des squelettes. Des squelettes, nous n'avons plus de chair. Parce que la haine, le ressentiment, les Absalom sont nombreux. Absalom a refusé de pardonner à son demi-frère parce qu'il a violé sa petite sœur Tamar. Praise the Lord. Et à cause de ce ressentiment, Absalom a tout fait pour tuer son petit frère. Et ce n'était pas fini. C'était pas fini. Il était devenu un aigri, un rebelle. Il a voulu faire un coup d'état à son père. Il était allé jusqu'à sortir avec les concubines de son papa en plein air. Et pas fini, il est mort. Au lieu d'être un successeur, il a du ressentiment, il est devenu, le ressentiment a mûri, ça a devenu une grande gangrène. Une grande haine dans son cœur, au point où il voulait faire un coup d'état. Les petites mésententes, les petites rancœurs que nous gardons dans nos cœurs vont grandir, c'est des semences. Ça va grandir. Si nos cœurs sont remplis de haine, et nous ne pouvons pas nous supporter les uns les autres. C'est ce qui fait que les chrétiens ne peuvent pas donner de bons témoignages. Hein? Parler en bien de leurs frères et sœurs. Et quand il y a le manque d'amour, il y a la jalousie et l'envie. Regardez Jean-Baptiste, ses 2 cousins, et le Seigneur Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc je ne suis pas digne de délier ses souliers. Les gens étaient allés lui dire, ah, celui que tu as baptisé, regarde, il y a beaucoup qui vont vers lui pour se faire baptiser. Et Jean leur a dit pour la dernière fois, moi-même, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Ah, qu'il croisse et que je décroisse. Aujourd'hui, où est cet esprit de Jean-Baptiste? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de rendre de mauvais témoignages de nos frères et sœurs. D'aller, nous sommes devenus des archivistes. On s'en va trouver de vieux dossiers concernant leur vie passée pour rendre de mauvais témoins dans le but de tenir leur image. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Et cependant, parce qu'on n'est pas content, il faut les descendre comme un drapeau. Comme le papa ému qui est tombé de son arbre par terre. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de bâtir, nous détruisons. Et l'Esprit de Dieu est coincé. L'Esprit de Dieu est bloqué. Dieu est fâché. Dieu est mécontent contre nous. C'est pourquoi notre société chrétienne se dépossède. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de voix. Alléluia. Praise the Lord. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu. Et
Hébreux 4, verset 16 dit, approchons-nous avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Alléluia. Afin d'être secourus dans nos besoins. Nous devons aller auprès du trône de la grâce. Que Dieu nous déparasite. Que nos cœurs soient libérés de tout ressentiment, de toute haine, de toute amertume, de tout esprit de manque de pardon. Afin que l'amour de Dieu, la nature divine de Dieu qui est l'amour, alléluia, soit repositionné en nous. Et la deuxième requête sera de déloger l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. À cause de la pauvreté, nous sommes condamnés à faire des choses. On a des copines, copains, maîtresses, je sais quoi. Il y a toutes ces choses. Les versets bibliques. Il y a les versets bibliques aujourd'hui. Les copines, les copains, les maîtresses. On ne dit plus ça. Ça s'appelle les versets bibliques. On fait cet embarras, c'est un verset biblique. Donc il y a des gens qui ont plusieurs versets bibliques. Qui sont plusieurs amants, plusieurs amantes. Praise the Lord. Des alcooliques. Et qui disent 1 Timothée 20. 1 Timothée 20. Paul a dit. Aujourd'hui, notre monde est pourri. Notre monde est pourri. Notre dessous chrétien est pourri. Mais que Dieu guérisse quelqu'un. Je sais que c'est des paroles que les gens n'aiment pas. Mais Dieu n'aime pas les hypocrites. À la fin de la journée, nos dessous seront exposés. Il vaut mieux de crier à Dieu. Il vaut mieux de demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, visite-moi. Où est-ce que je vais pas, où est-ce que je ne vis pas bien? Quelle est la partie de mon corps, ma vie qui ne te plaît pas, qui te déplaît? Oh Seigneur Jésus, parle-moi. Mon cœur a-t-il un penchant vers autre chose? Dis-le-moi, je veux me repentir parce que je m'offre à toi. Je suis déjà sur ton autel, un sacrifice sur ton autel. Seigneur, remodèle-moi, dépièce-moi, refaçonne-moi. Je m'appartiens, je t'appartiens. Ne m'abandonne pas. Alléluia. David dit, je suis à toi. Regarde-moi. Ce qui sort de ma bouche vient du cœur, vient de mon cœur. Je ne suis pas un hypocrite. Nous allons commencer par remercier le Seigneur. Je sais que cela va vous faire du bien. Jésus a dit, nous devons pardonner 7 fois, fois 70 fois pour le même péché que la même personne va commettre à notre égard. 490 fois par jour. Et là, vous êtes comme ça. Le même péché. Même péché. Fois 490 fois par jour. Et là, vous avez toutes vos agrégations spirituelles. Est-ce que c'est facile? Sans vous mentir, ce n'est pas facile. On dit de lèvres que ses péchés sont pardonnés. Je lui ai pardonné. Mais on n'oublie pas. On se rappelle de ça. Et on le répète. On parle de ce qui nous a fait, qui nous a blessés. Le péché n'est pas passé. S'il est pardonné, il doit être oublié. Les racines sont là. Commençons par élever nos voix pour remercier le Seigneur. Bien-aimé, pour remercier le Seigneur. Mandala Baba. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Dieu veut faire un travail spirituel. Un travail, une cuisson, une guérison spirituelle dans votre vie. Une guérison spirituelle. Ne minimisez pas ça, ne banalisez pas ça. C'est ce qui nous détruit. C'est ce qui nous ronge. Peut-être que votre ex, peut-être que celui qui devait vous épouser, vous a déçu. Peut-être que votre meilleur ami vous a arraché votre mari. Peut-être que quelqu'un a conspiré pour vous faire perdre le boulot. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de boulot, vous galérez. Et maintenant, on va vous dire, vous demandez de pardonner à cette personne. Non, je ne vais pas le pardonner. Peut-être que quelqu'un a conspiré contre vous et vous avez été anarqué. Il y a quelque chose qui vous a marqué,
quelque chose qui vous a marqué, un mensonge de toute pièce qui vous a sommé, qui était descendu du dessus de vous et qui vous a écrasé et dont vous n'arrivez pas. Quelqu'un qui a fait une prison et à la fin il a été innocenté sans dédommage. Le mensonge qui a été concocté l'a amené en prison. Mais à sa sortie, il a reconnu celui qui lui a fait ça. Il a décidé de ne lui jamais pardonner. On le dit souvent, je ne vais jamais te pardonner. Laissez-moi vous dire ceci. Un homme de Dieu appelé évangéliste Twargimana Emmanuel. C'est un Rwandais. Il a écrit un livre 7 jours au ciel. Ils avaient une équipe d'évangélisation qui allait tous les vendredis dans les hôpitaux avec la nourriture pour aider les malades. Un jour, cette sœur de l'équipe était tombée malade, qui a été un tout petit peu négligée. Elle n'avait pas été assistée comme il se devait. Cela se devait. Et puis, pas fini, elle était décédée, pieusement enterrée par l'équipe, avec tous les chants qui devaient l'accompagner, qui devaient pousser les anges, les saints anges de Dieu à l'amener au ciel. Le monsieur Twargimana, qui a été percuté par l'une des bombes pendant les guerres civiles de Rwanda, il a été lui aussi au ciel. Il a fait 7 jours au ciel. Et le Seigneur Jésus l'avait accompagné auprès de cette sœur. Guess what? Où est-ce qu'elle était? Dans l'abîme de torture que nous appelons un enfer. C'est un endroit de châtiment qui n'est pas encore l'enfer, mais que nous appelons dans nos jargons l'enfer. Et le Seigneur Jésus lui a dit, sais-tu pourquoi cette femme est en enfer? Et le monsieur était surpris. Je l'ai invité, il est venu ici pour prêcher au Togo dans notre église. Il a passé 2 semaines. Il a dit, parce que quand elle était en malade, elle a été un tout petit peu négligée. Et elle a décidé, elle a pris cette résolution dans son cœur de ne jamais pardonner à l'équipe, à son équipe, du fait qu'elle a été négligée. Et ce seul péché était en elle avant sa mort. Et c'est ce péché du manque de pardon qui l'a envoyé là-bas. Sinon, elle était toute pieuse. Si elle n'avait pas pris d'une manière unilatérale cette décision, elle n'allait pas être à cet endroit. Vous voyez ce que c'est en train de dire? Si tu as dit, je ne vais jamais le pardonner, il faut te dire que tu n'iras jamais au paradis. Si c'est ce qui sera bon. Là-bas, c'est l'éternité. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un séjour que tu vas passer. Que c'est bon. Et puis là-bas, tu vas changer d'avis. Ok, je vais le pardonner. C'est un verre, viens me faire sortir. Non. Non. Là, c'est l'éternité. Qui va à cet endroit, c'est pour toujours. Jusqu'à... Tu vois? Praise the Lord. C'est l'éternité. Tu auras tort de ne l'avoir pas pardonné. Il vaut mieux de s'exercer maintenant. Ce sont ces choses qui nous éloignent de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, la nature de Dieu, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu, n'est pas né de Dieu. Autrement dit, il n'est pas fils de Dieu. Autrement dit, elle n'est pas fille de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Ces 2 armes de cette nuit sont des armes dangereusement dangereuses que l'ennemi utilise contre les chrétiens. C'est ce qui fait que quand on dit les assemblées de Dieu, il ne peut pas s'asseoir avec les baptistes, il ne peut pas s'asseoir avec les chrétiens d'une autre dénomination. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on fait. Vous là, vous machin, tout cela. Satan, le diable est là. Il est assis dans son fauteuil dans les églises, dans les cœurs, incarnant la haine, la division, le manque de pardon. Mais cette nuit, la bonne nouvelle est que notre Seigneur Jésus est descendu. Il est descendu pour amener, alléluia, de l'ordre, pour restaurer une vie. Commencez par le remercier. Commencez par lui dire merci. Commencez par, parce que ces 2 démons avec les autels seront sautés. Ces armes seront inefficaces, bien-aimés.
elles seront inefficaces. Ces armes seront inefficaces. La pauvreté ne pourra plus prospérer. Le manque de pardon, la haine, les ressentiments, alléluia, ne prospéreront plus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos communautés. Alléluia. Commençons par remercier le Seigneur. Bien-aimés, commençons par les remercier. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Vous voyez, on ne considérait pas ces choses-là. Mais ce sont les grands démons qui s'assurent que nous n'irons jamais au paradis avec ces attitudes. Praise the Lord. Mais parce que vous êtes connectés, vos noms demeurent écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi Dieu a décidé de vous visiter d'une manière surnaturelle. A fait une table rase du passé. Praise the Lord. A fait une table rase du passé. Lagadaguska bandoska. Alléluia. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Par le feu, remercions le Seigneur. Par le feu, remercions, célébrons-le, disons-lui merci. Oh, notre Père qui est aux cieux, ô Père céleste, je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour cette grâce. Alléluia, alléluia. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Merci, ces deux armes, les esprits de haine, de pauvreté, cette nuit seront détruits, complètement anéantis, complètement broyés, complètement anéantis. Oh Seigneur, je t'élève, je te donne gloire et honneur. Je sais que tu as commencé par faire de grandes choses. Je sais que Seigneur, tu vas délivrer mon cœur. Tu vas délivrer mon cœur au même moment. Pensez les plaies. Pensez les plaies baignantes, les plaies douces, les plaies baignantes, des profondes blessures, issues des blessures profondes que mes frères et sœurs m'ont causé, ce que j'ai subi, la haute trahison. Et j'ai décidé de ne pas pardonner. Maintenant, Saint-Esprit, viens maintenant, viens m'aider à faire une table rase de ces choses, à faire une table rase. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est avec vous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est avec vous. Bien-aimé, il y a une sœur qui est en train de pleurer. Il y a une sœur qui est en train de pleurer parce que quand elle regarde son passé, ce dont elle a été victime, c'était des choses qui ne devaient pas se passer, mais qui ont eu des impacts négatifs. Impact négatif sur sa vie. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, on a besoin de la guérison. Je demande la guérison spirituelle, la guérison spirituelle, la guérison spirituelle. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Viens nous soutenir. Viens, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Ces sœurs qui ont été déçues, qui ont eu le cœur brisé, les promesses qui n'ont pas été tenues. Oh, qui ont créé des déceptions profondes. Oh, Jéhovah, interviens. Seigneur Jésus, interviens. Interviens. Dans la grâce, interviens pour visiter ton peuple. Interviens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alibosiandala. Interviens maintenant. Interviens pour la guérison. Interviens pour la guérison. Jéhovah, nous avons besoin de toi pour la guérison. Nous avons besoin de toi pour l'assistance spirituelle. Nous avons besoin de toi pour ta présence divine, la présence divine, la présence divine, la présence divine, la présence divine. Oh Jéhovah, l'endos kaba, oh la kaba. Invite l'Esprit Saint maintenant. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite-le, bien-aimé, invite-le. Alléluia, invitons-le. Il a besoin de faire ce ministère dans nos vies. Il a besoin de faire ce ministère. Car ce que Dieu nous demande est grand. Ce que Dieu nous demande est fort. De pardonner 7 fois, 70 fois le même péché commis par la même personne. Une seule personne. Ah, c'est trop, Seigneur. Pierre a dit à Dieu, augmente notre foi. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Avant de prier pour la restauration, tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Tu as besoin d'avoir une grande foi.
Tu as besoin d'avoir une grande foi. Tu as besoin d'avoir une grande foi. Saint-Esprit, oh, ton peuple, tes enfants qui sont connectés, tu as besoin, tu as décidé dans ton cœur de ne jamais pardonner à ton mari. Tu as décidé dans ton cœur de ne jamais pardonner à ta femme pour des offenses qu'elle avait commises à ton égard. Tu as décidé de ne jamais pardonner à ta soeur, à ton collègue de service, à tes frères et sœurs, à tes membres. Tu as décidé et tu les as mis tous à genoux en esprit. Ce n'est pas bien. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous voulons détruire, nous voulons renverser ce trône de manque de pardon, ce trône de manque de pardon, qui est une arme nucléaire que l'ennemi utilise contre le corps du Christ, contre les enfants de Dieu. Le manque de pardon, l'esprit, oh, anti-réconciliation, la haine, la division, Hindo, Sakapa, Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de cela. Nous avions souvent dit que nos péchés, que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Le notre Père qui a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à nos offenses. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nos pardons n'ont pas été sincères. Allons-nous pousser Dieu à nous donner un pardon sommaire qui n'est pas sincère, non. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis maintenant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Esprit de Dieu, 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 viens-nous en aide. Nous avons besoin de ton soutien. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens nous soutenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant attaquer ces démons de haine, ces démons de manque de pardon. C'est un esprit qui a réussi à prendre en otage les enfants de Dieu. C'est ce qui a fragilisé l'amour de Dieu au sein de la communauté chrétienne. Nous ne nous aimons pas pour la simple raison. Alléluia. J'écoutais aujourd'hui un témoignage où le Seigneur Jésus a conduit cette sœur dans une église où les gens étaient en train de le louer auprès du groupe musical. Et le Seigneur a demandé à la sœur de voir comment est-ce que ces gens. La sœur a dit, oh, tout va bien, ils chantent bien, ils te louent. Et le Seigneur lui a dit, non, qu'ils sont tous remplis, leurs cœurs sont tous remplis des choses qui sont contre les uns et les autres. Et ils me louent des lèvres, mais leurs cœurs sont remplis de haine, de ressentiment. C'est des choses auxquelles je ne prends pas plaisir. Je ne suis pas intéressé par leur louange, car il n'y a pas de pardon sincère, il n'y a pas de réconciliation. Ils sont là, à côté les uns des autres, mais leurs cœurs se sont distancés d'eux. Leurs cœurs se sont éloignés des uns des autres. Vous voyez ce que c'est en train de dire? Donc, c'est important. C'est un mal intrinsèque, un mal, une maladie, une pandémie. La pandémie chrétienne, c'est le manque de pardon. C'est ce qui a tué l'Esprit de Dieu. C'est ce qui a fait que l'Esprit Saint-Esprit, au lieu d'être dans les cœurs, dans les églises, est dehors. Parce que les satanistes sont là, en train d'adorer Dieu. Nous allons crier pour demander à Dieu, Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, délivre-moi. Et au même moment, nous allons prendre la décision, la ferme décision, résolution de pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Il y a des offenses qui ont daté de plus de 10 ans dans les cœurs. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Quelqu'un qui a violé votre fille et qui a détruit la vie de votre fille. Mais on te demande de lui pardonner. How? How? C'est pourquoi je vous avais dit que l'amour est très amer.
Quand Jésus disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il était sous une douleur chronique. Son côté était percé, les 2 mains perforées par des barres de fer, les 2 pieds superposés, la plante des 2 pieds superposée, perforée, percée par une grande barre de fer. Le corps entier déchiqueté qui saignait. C'est dans la douleur qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. L'amour est amer. L'amour est amer. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est quand vous serez en proie au tourment, dans une douleur profonde, le Seigneur va vous demander de pardonner. Au moment où vous aurez voulu que le feu descende du ciel, comme ce fut le temps d'Élie, pour consommer tous ces gens, Jésus va vous dire, ce sont mes enfants, pardonne-leur. Même si tu les maudis, ils ne seront pas maudits. Je vais les protéger. Pardonne. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Nous maudissons les gens qui méritent nos pardons. C'est pourquoi ils ne meurent pas. Et on se rend compte que nos prières ne sont pas efficaces. C'est des gens à pardonner, bien-aimés. Alléluia. Moi qui vous parle, je suis victime de beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne maudiras pas. Tu ne maudiras pas, tu ne feras pas ceci, ceci. J'ai compris. Mon nom, l'homme, Dieu l'a changé. Ce n'était pas un nom maternel que le Seigneur m'avait donné. J'étais dans un programme de jeûne de 36 jours. 40 jours. Et au 36e jour, Dieu a changé mon prénom. C'est là où j'ai compris que aimer, c'est amer. Amer, c'est comme un couteau qu'on vous met à la gorge. Aimer, c'est très amer. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il n'a pas encore expérimenté ce que certains d'entre nous avaient expérimenté. Vous allez prendre tout votre temps pour investir dans la vie de quelqu'un. Mais à la fin de la journée, la personne ne va pas seulement vous décevoir, mais elle deviendra votre ennemi, comme un Satan physique que vous pouvez détruire parce que vous avez investi dans la vie de la personne en la maudissant. Elle sera complètement éteinte, complètement anéantie. Mais Dieu dit, tu ne le feras pas. J'ai juré de ne jamais gagner des âmes pour le diable. Jamais. L'amour est amer. C'est difficile. C'est pourquoi il ne faut jamais exiger le retour. Nous sommes condamnés à aimer. Aimer seulement. Si on ne vous aime pas, ce n'est pas grave. Mais quand vous allez exiger le retour, si vous n'avez pas le retour, ça va vous faire encore mal. Vous allez dire, je l'aime, il ne m'aime pas. Je l'aime, il ne me regarde pas. Et machin, tout ça là. C'est ce qui fait que les foyers sont cassés aujourd'hui, bien aimé. Le monsieur d'école, la femme était gentille, fait les bonnes choses. Et puis, par après, elle a dit, puisqu'il ne veut pas changer, moi aussi, je ne vais plus lui faire ce que je vais le faire. Tu as tort, tu auras tort. Praise the Lord. La Bible dit de ne pas se lasser de faire du bien. En toute occasion, quand nous aurons de l'opportunité, fais le bien. Praise the Lord. Galates 6, verset 7 à 9, le dit clairement. Ne nous lassons pas de faire du bien. Nous sommes compensés. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas manger. Quand tu continues, je ne peux pas faire du bien, bien, tu feras des récoltes du bien, des bonnes choses, jusqu'à, praise the Lord. Ça, c'est ce qu'on appelle la cure chrétienne. La cure, le traitement chrétien. Si tu veux aller au ciel, c'est la nourriture dont il te faut. Nous allons élever nos voix vers le trône de Dieu. Seigneur, tout ce qui fait de moi un enfant, un fils ou une fille qui ne pardonne pas, j'ai besoin de ta nature. Cette arme que l'ennemi a déployée contre ma vie depuis la nuit des temps, broken. Liga Sakata. Nous allons détruire cette arme. Détruisons cette arme. Détruisons cette arme. Tout puissant du monde des ténèbres qui a endurci mon cœur, qui fait que je demeure rancunier. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas laisser tomber les choses. Je vais être un ruminant spirituel. Un ruminant comme un herbivore
qui a fini de brouter en hâte des herbes et au repos va faire ressortir ce qu'elle a brouté et les remastiquer. Non, je refuse d'être un ruminant spirituel, un ruminant, un chrétien ruminant. Les choses anciennes, je vais les faire ressortir, les remanger, les avaler. Après tout, les vomir, les remanger, les non. Je refuse. Je déclare que je suis ragadaba. Je suis désintoxiqué. Demande à Dieu de faire un travail spécial. C'est une arme. C'est pourquoi ta vie depuis longtemps, tu invoques Dieu, tu pries Dieu, tu vas à l'église, tu fais tout ce qu'on te demande de faire, mais tu demeures malheureuse. Tu demeures malheureuse. Rien ne marche pour toi parce que ton cœur n'est pas pur. Dieu a besoin de ton cœur. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir contre le diable. Nous ne devons pas nous diviser pensant le détruire. Nous devons soutenir les frères. Nous devons soutenir les faibles. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, oh notre Dieu, pour cette guérison. Guéris les bien-aimés, guéris les frères, guéris les cœurs, guéris les cœurs. Guéris les cœurs, 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 guéris les cœurs. Au nom puissant de Jésus, guéris les cœurs. Antalababa. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, élevons nos voix. L'Esprit Saint vous voit. L'Esprit Saint est là. La distance n'est pas une barrière. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Demandons à Dieu de faire quelque chose. Demandons à Dieu de faire un travail de délivrance personnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la guérison émotionnelle. Guérison spirituelle. Restauration de son statut chrétien. Restauration. La restauration de son statut chrétien. Demande à Dieu de faire ce travail. Tu as été offensé. Tu as été profondément blessé. Tu as été déçu. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais quand tu gardes ces mauvaises choses, c'est toi qui perdrais. À la fin de la journée, tu risques de ne pas voir la face de Dieu après ta mort. Tu risques d'être bloqué. Tu risques d'avoir encore plus de démons dans ta vie. Ta situation va aller de mal en pire, ça va s'aggraver. Tu seras isolé. Parce que l'Esprit Saint n'opère pas dans une telle atmosphère. Bien-aimé, que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous garde. Ces démons du manque de pardon, ces démons de haine, ces démons qui nous empêchent d'exercer l'amour de Dieu envers autrui. Alléluia. Ils sont vaincus. Je demande que le feu du Saint-Esprit descende, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Qu'il soit vaincu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et soutenons-nous les uns les autres. Praise the Lord. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons attaquer la deuxième requête, qui est la destruction absolue de l'autel de pauvreté. Jésus l'avait fait. Maintenant, nous allons l'actualiser dans nos vies. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est un vice fort et répandu. La pauvreté, alléluia, incarne l'enfer. La pauvreté, aujourd'hui, est responsable de beaucoup de destruction de vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont droguées, qui sont dans des vices de beuverie, de drogue, d'alcool, de la prostitution, par des peines occasionnées par la pauvreté. Des personnes de bonne moralité sont devenues voleuses par des peines occasionnées par la pauvreté. Les familles sont déchirées, détruites par des peines occasionnées par la pauvreté. Les gens sont malades. Il y a eu des pertes de vie humaines par des peines occasionnées par la pauvreté. Des jeunes filles aujourd'hui sortent pour aller se prostituer parce qu'elles doivent avoir un peu de sous pour faire ce qu'elles voulaient faire, pour payer leurs frais d'études. Alors que Dieu ne nous a pas créés pauvres. Dieu nous a créés à son image. Jésus a traité spécialement. Il a pris soin pour traiter
ce sujet. Il ne l'avait pas mêlé à d'autres sujets. C'est pourquoi le 2 Corinthiens 8, 9 était clair. Il n'avait pas mélangé ce sujet de pauvreté avec un autre sujet de guérison. La Bible dit, car vous connaîtrez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc chaque chrétien est un riche potentiel. Mais nous devons respecter les principes. La pauvreté fait aujourd'hui que les non-atteints demeurent non-atteints. On ne peut pas aller vers eux pour leur prêcher la parole. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons aller prêcher la parole de Dieu aux gens, l'évangile, habiller les gens et les nourrir pour pouvoir leur témoigner de l'amour. Nous allons dans certains villages où ils n'ont même pas d'eau potable. Je vous dis d'eau potable. Ils n'ont pas d'école. Ils n'ont pas d'eau potable. Il n'y a rien qui marche. Ils sont comme ça, comme des atomes, des éléments isolés. Praise the Lord. Mais quand on va, des gens qui sont malades, il n'y a pas de poste de secours. Et quand il y a un problème, il va falloir parcourir une longue distance de plus de 10 km pour trouver un coin où ils doivent se faire soigner. Un petit dispensaire, non équipé même. Mais s'il y a de l'argent, on pourra avoir, alléluia, cette camionnette qui est une boîte à pharmacie équipée pour traiter les gens, les soigner, les habiller, prêcher la parole. Et je vous assure, dans 3 ans, le monde entier sera sauvé. Si les chrétiens ont le pouvoir financier, qu'est-ce que vous allez me dire? Je crois que vous ne me direz pas le contraire. Et pourquoi? Monsieur le voleur, Satan, est assis sur notre prospérité et nous maintient dans la pauvreté en nous exhortant à avoir des habitudes anti-prospérité. Les chrétiens sont pingres. Les chrétiens ne donnent pas de bonnes offrandes. Les chrétiens ne paient pas leurs dîmes, mais ils paient leurs taxes. Ils ne paient pas les dîmes. Les États se basent sur les principes des dîmes pour établir ces principes d'impôts et taxes. Ils paient les taxes, mais ils ne paient pas leurs dîmes. Ils voient que payer les dîmes, c'est d'enrichir le pasteur. Le travail du pasteur est le travail le plus amer. Parce qu'il a affaire avec des gens terribles et têtus. Des gens terribles et têtus. Qui même pendant des années, on peut leur répéter les mêmes sermons, mais qui n'arrivent pas à garder. Mais le pasteur est toujours là, très patient, tolérant, indulgent. Il est là, il a tout abandonné. Ils vont encore se jeter dans la boue. Ils reviennent avec des tonnes de démons. Le pasteur est là. Il devient un chasseur de démons. Un esprit qui n'a pas de bouche, qui ne mange pas, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de vision. Et on veut les laisser dans la pauvreté. Alléluia. Un diacre méchant qui a toujours combattu les intérêts de son pasteur. Je veux dire, donner ce témoignage avant qu'on ait pris. La pauvreté est une malédiction. Même les conseils du pauvre ne sont même pas écoutés. Praise the Lord. Et ce diacre, qu'est-ce qu'il faisait? À tout moment, quand on cherchait à mettre son pasteur à l'aise, il était le seul homme qui a combattu les intérêts de son pasteur, a tout fait pour qu'on divise son salaire en deux et que ses avantages qu'il soit privé de ces avantages. Et Dieu du haut des cieux l'a observé. La Bible dit dans Psaume 33, verset 13, laissez-moi vous lire ceci. Quand vous croyez que Dieu ne vous voit pas, il vous voit. Quand vous pensez que Dieu ne nous voit pas, Dieu nous voit. Écoutez bien, laissez-moi vous lire ceci. La Bible dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Psaume 33, verset 13 à 14. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Praise the Lord. Et du lieu de sa demeure, il observait ce diacre. Il observait. Et un jour, il l'a appelé. Il a été à l'école biblique. Et quand il restait un mois pour leur graduation, leur remise de diplôme, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit quoi? La manière dont tu as traité ton pasteur en combattant ses intérêts, quand tu vas finir tes études, tu vas me servir et tu vas souffrir de même outrage.
tu vas me servir sans salaire. Les gens vont te persécuter de la même manière que tu as fait et ce sera encore plus grave. Et donc, Dieu lui avait parlé. Et depuis cette annonce que d'ici un mois, vous serez libérés, chaque matin que Dieu a créé, cet homme diacre ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Et l'un de ses amis, collègues, lui avait posé la question. Ah, diacre, c'est l'émotion. On a dit d'ici un mois, dans un mois, on sera libéré. Et tu ne fais que pleurer. C'est là où il a raconté l'histoire. Que je n'ai pas été gentil envers mon pasteur. Je l'ai toujours détesté. Je n'ai pas voulu qu'il soit à l'aise. J'ai toujours combattu ses intérêts. Et Dieu m'a dit, de la même manière que j'avais fait à mon pasteur, je serai traité de cette manière encore plus grave, que je vais le servir. Je n'ai pas de choix, mais sans salaire, dans la souffrance, dans la galère. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est important. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Nous allons prier. Nous allons prier. Cette arme que le diable a déployée contre le corps de Christ, contre les anglophones, les francophones, surtout les francophones. Les anglophones ont déjà percé. Le diable les a déjà laissés. Il a tourné le bout de ces canaux vers les francophones. C'est nous qui maintenant sommes en retard. La balance a penché de notre côté. Il faut qu'on se lève. Il faut que nous nous levions pour relever le défi. Que nous cessions d'être des pingres, des avares. Dieu a besoin de nos 5 pains et de nos 3 poissons, afin de pouvoir faire de nous des riches. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Seigneur, déparasite-moi. Toute arme de pauvreté que le monde des ténèbres a déployée contre ma famille. Pour certains, la pauvreté est déjà devenue un problème d'ADN. La pauvreté est devenue un souci, une malédiction familiale. Ajouter encore à ce que traîne le corps du Christ, ça devient compliqué. Oh mon Dieu, mon Père, élève ta voix pour déclarer la destruction de cet autel. Élève ta voix pour déclarer que cette arme que l'ennemi a déployée contre toi soit renversée. C'est ce qui fait que les activités des chrétiens francophones ne prospèrent pas, parce qu'ils n'ont rien compris. Alléluia, prions maintenant, prions. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Alléluia. Mando sikata. Élevons nos voix vers le trône de Dieu pour détruire maintenant. Je refuse d'être manipulé par les esprits de pauvreté. Je refuse d'être au Seigneur à l'école de pauvreté. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma libération. Alléluia. Kambolia kasakata. Mande isikiakata. Alléluia. Senta. Parakata. Alléluia. Élevons le voix pour brisons le terre, brisons les mains, brisons les bras. Je refuse d'être encore sous ces embargos. Je brise sur ta vie, dans ta famille, dans cette activité, dans ta destinée. Cet autel, il ne travaillera plus contre toi. Il ne travaillera plus contre toi. Il ne travaillera plus contre toi. Antalaba, Igroskata, Igrokataka, Antalababa, Antoriagada, Ragadababa, Harakata Igrokataba, Amposia, Igrokata, Alléluia, Pandolia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je baisse maintenant ces esprits de pauvreté, embargo, signé contre le monde chrétien, contre les francophones chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia, soit brisé, embargo de pauvreté, soit renversé, les attitudes de pauvreté, comportement de pauvreté, manière de pauvreté, alléluia, soit brisé, les démons qui poussent les gens à ne pas payer les dîmes, à ne pas donner les dîmes, à ne pas soutenir la mission, l'œuvre missionnaire, à ne pas aller en évangélisation, à ne pas donner une partie de leur salaire pour l'œuvre de Dieu. Vous, esprit du monde des ténèbres, vous, esprit anti-harvest,
esprit anti-moisson, esprit anti-évangélisation, les démons d'hostilité, les démons d'incrédulité, démons d'antichrist, soyez vaincus au nom de Jésus. Vous êtes anéantis. Vous êtes paralysés. Vous êtes paralysés. Je vous commande. L'argent appartient à notre Dieu. L'or appartient à notre Dieu. Achète de 8 ans. Alléluia. Antalaba. Zikia Kataba. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la délivrance. 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 Fire from above. Fire from above. Antalaba. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Antolia Gadaba, Langola Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Recevez la touche de Dieu. 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 Alléluia. Recevez le feu. 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 Pour la visitation divine. Recevez le feu. Pour la visitation. Au nom de Dieu. Vous, esprit de pauvreté. Virus de pauvreté, germe de pauvreté, démon de pauvreté, soyez vaincus au tête de pauvreté. Catch fire, catch fire, catch fire. Saisissez le feu, saisissez le feu, saisissez le feu. Au nom de Jésus, saisissez le feu. Antalababa, au nom de Jésus. Ligabasoke Akata, Barabaraba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit âgé, Saint-Esprit âgé, Saint-Esprit âgé, Saint-Esprit âgé, Saint-Esprit âgé, Saint-Esprit âgé, Ontolia Gababa, Mandukia Kasakata, Ragadababoya. Commencez par, continuez par prier. Saint-Esprit âgé, Saint-Esprit âgé, au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que les démons de pauvreté soient vaincus. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, soyez broyés, soyez broyés, soyez broyés, soyez broyés, soyez broyés, bien-aimés. Réagissez, réagissez, réagissez. Chassez ces démons. Chassez ces démons. Chassez ces démons. Au nom de Jésus. Alléluia. Chassez ces démons. Antalababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, ces esprits sont vaincus. Ces esprits sont vaincus. Ces esprits sont vaincus. Esprits sont vaincus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Mantakaya, Likabasakata. Demandez le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Pour détruire ces armes. Pour détruire ces armes. N'oubliez pas que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le temps que nous prenons pour prier contre nos frères et sœurs qui sont possédés, que nous voulons qu'ils meurent. Tournons maintenant ces armes envers ces démons, ces quatre démons, et détruisons-les, détruisons-les, abattons-les, 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 abattons ces esprits, anéantissons-les, anéantissons-les, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, alléluia, le feu du Saint-Esprit, alléluia, Maïtaka, Ligosikanta, alléluia. Merci Seigneur. Manto Kiyakata. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur Jésus. Glorifions le nom du Seigneur Jésus. Et remercions-le. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de faire un travail de qualité. Un travail de fond. Alléluia. Nous avions tant combattu nos frères et sœurs possédés, que nous nommons sorciers, sorcières.
être humain, posséder, ce n'est pas ton ennemi. Praise the Lord, ce n'est pas ton ennemi. Car les disciples avaient demandé à Jésus, lorsque Jésus les avait envoyés pour leur chercher une auberge, là où ils devaient dormir. Arrivés à cet endroit, et ils n'ont pas été favorablement reçus. Et les disciples étaient fâchés. Alléluia. Les disciples étaient vraiment mécontents. Alléluia. Laissez-moi vous lire cette histoire pour vous expliquer quelque chose. Il y a des erreurs que nous commettons. L'Église primitive avait des manières de prier. Ils étaient sous les coups de fouet. À tout bout de champ, arrêtés, frappés, emprisonnés. Mais ils ont toujours demandé que Dieu donnait la puissance à ses disciples, aux apôtres, de prêcher avec feu, suivi des miracles. Alléluia. Ils n'ont jamais prié contre quelqu'un. Je te déçois, n'est-ce pas? Alléluia. Ils n'ont jamais prié. Écoutons ce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc 9. Luc chapitre 9, verset 51 jusqu'au 56e. Écoutez très bien. Le temps là que nous sommes en train, nous prenons pour faire ces choses, nous pouvons dévier le bout de nos reverbères vers cet esprit. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Alléluia. Lorsque le temps où devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Verset 52, Luc 9, je venais de lire 51. Verset 52. Il envoya devant lui 2 messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Wow! Hello! Vous ne savez de quel esprit. Donc, quand on prie pour maudire les humains, on est spontanément animé d'un autre esprit. Hein? Vous voyez ce que je suis en train de dire? On est spontanément animé d'un autre esprit. Et le nom de cet esprit, I don't know. Je ne le connais pas. I don't know their names. Alléluia. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Verset 56 dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient, alléluia, dans un autre bourg. Le Fils de l'homme, tu pourras rendre des témoignages. J'ai tué celui-ci, j'ai tué. C'est un bon record. Mais tu as perdu César. Le compte aussi est à rendre. One day. C'est pourquoi nous devons faire attention. Au lieu de tourner le bout de nos reverbères vers ces gens, il y a 3 costauds démons qui sont ici. Le péché. Je vous redonne la liste de tous les démons que nous devons attaquer dans le combat. L'ignorance. Le manque de prière, qui est le père des péchés. 5. Le manque de pardon. Sinon, 3, 4, la désobéissance. Il y a la désobéissance, qui est la sorcellerie, la pure sorcellerie. Saül avait pris son temps pour l'expliquer. Le prophète Samuel avait pris son temps pour bien l'expliquer au roi Saül. Le 5e démon que nous venons de dénoncer, c'est le manque de pardon. C'est l'une des maladies que je nomme pandémie chrétienne. Pandémie chrétienne. Vous savez ce qu'on appelle pandémie, non? C'est une peste, maladie, comme Covid, comme vous le savez. Covid, fièvre typhoïde, fièvre machin, qui tue les gens. Ebola, c'est une pandémie. Amen. Le 6e, c'est l'esprit de pauvreté.
la pauvreté. L'Afrique est riche de par sa nature. Son sous-sol regorge beaucoup de choses. Et les natifs, les Africains qui vivent sur le sol africain sont pauvres. Ils sont pauvres. L'Afrique n'est pas développée. Allez dans les pays dans l'Occident pour voir ce qu'on appelle le développement. Et la structure mise sur pied. Le capitalisme. Praise the Lord. Et donc, si Dieu nous fait grâce, d'ici la semaine prochaine, nous allons continuer par donner la liste. La Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, contre les autorités, les esprits. On reviendra, on va aller jusqu'à ce niveau. Ce que font les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous allez voir que réellement, nous avions faussé nos cibles. On a préféré attaquer ceux qui sont déjà vaincus et laisser ceux que nous devons attaquer, qui sont des ennemis de taille, qu'ils continuent toujours pas à nous attaquer. Ce sont ces esprits qui prennent en otage ces communautés. Vous regardez une ville aux États-Unis qu'on appelle Baltimore. C'est une ville où les maisons sont apparemment moins chères, mais il n'y a pas de la sécurité. Vous pouvez être tué comme ça. Il y a beaucoup de bandits et autres qui peuvent vous tirer à bout portant. On appelle Baltimore. Vous voyez, c'est les démons qui sont là, ils l'ont pris en otage. C'est ce qui fait que les gens de bonne moralité, les gens de bien, ils n'aiment pas. Quand même les maisons sont moins chères là-bas, ils ne veulent pas vivre là-bas. C'est un exemple que je vous donne. Vous allez à New York, c'est un coin qui est bon, mouvementé, tout cela, mais il y a toutes sortes de bêtises. New York, Pennsylvania, principalement dans une ville qu'on appelle Philadelphie. Bêtises sexuelles, Vous voyez, il y a ces démons qui sont là. Donc, il y a les démons qui prennent en otage ces milieux, qui foutent des lois, qui amènent la pauvreté, la prostitution, le chômage, les esprits anti-mariage, le brigandage et autres. Tout ça. Ce sont ces esprits que nous devons déloger. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et là, Dieu nous donnera ce qu'on appelle la grâce territoriale. Quand tu t'installes quelque part, Dieu va faire prévaloir ton autorité. Tu vas régner, tu vas dominer, tu vas prêcher Christ. Et tous ceux-là qui vivent sur ton territoire doivent adorer ton Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous a destinés. Shalom, à vous tous, soyez bénis. Ne manquez pas de partager, ne manquez pas de taguer les gens, d'envoyer la vidéo ou la partager avec les bien-aimés afin que cela puisse être une bénédiction. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.